Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans le cadre de notre série Objectif 2000, toujours dans le cadre de notre série sur l'Open de Caen 2022. Nous sommes désormais rendus à la ronde 6 et avant d'entamer cette ronde 6, j'affiche le score de 4 sur 5. Grâce à la ronde 5, j'affiche un regain de confiance en moi avant d'entamer cette partie. Je suis motivé, reboosté et j'ai très envie d'aller chercher le point pour celle-ci. Lors de cette partie, j'affronte un joueur du nom de Lucian qui a 1637 Elo Feed. En fait, c'est une des deux têtes de série du tournoi. Vous le savez, l'Open B est réservé aux joueurs en dessous de 1700 Elo. Et du coup, il fait partie des deux joueurs avec le plus fort classement du tournoi. Autant vous dire que ça me motive encore plus à aller chercher le point, à aller chercher une victoire. J'ai très envie de montrer ce que je veux, de montrer que moi aussi, je peux aller chercher des joueurs de ce niveau. Et donc, j'aborde cette partie plein de confiance et déterminé à tout donner sur l'échiquier. Pour cette partie, j'ai les pièces blanches et je décide donc, voilà, vous ne serez pas surpris, d'envoyer mon coup habituel, cavalier F3. Donc mon nouveau répertoire que j'ai travaillé toujours en vue de ce tournoi. L'idée de cavalier F3, encore une fois, c'est que c'est un coup d'abord qui est souple, un coup flexible. Ça me permet de jouer pas mal de choses selon les réponses de mon adversaire. S'il joue un coup comme D5, je vais avoir plusieurs possibilités. J'ai travaillé des lignes avec B3, avec D4. Sur un coup comme cavalier F6, c'est pareil, je vais avoir d'autres possibilités. En fait, c'est vraiment très souple et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce début. Mon adversaire ici a joué le coup C5. Alors C5, c'est malin. C5, c'est malin parce que si jamais je joue un coup comme E4, en fait, après cavalier C6, on transposerait dans une sicilienne. Et donc, en fait, il m'invite littéralement à jouer une sicilienne. Mais c'est pas ce que j'ai envie pendant cette partie, c'est pas vraiment les lignes que j'ai préparées. Et ici, je viens avec une autre idée qui va vous faire penser à la ronde précédente. Ici, sur C5, j'envoie le coup B3. B3, c'est la préparation. L'idée, ça va être de mettre un fou en B2 et d'essayer d'accentuer le contrôle de la case 5 sur laquelle j'espère mettre à terme un cavalier. Après le coup B3, mon adversaire a joué cavalier F6. Cavalier F6, fou B2 tranquillement. Il a joué E6 avec l'idée de jouer D5 ensuite. Ce sur quoi j'ai simplement joué E3 en me gardant la possibilité de développer mon fou idéalement en B5 pour idéalement encore jouer un cavalier, l'échanger et accentuer mon contrôle de la case 5. Après E3, il a donc joué D5, c'était son idée. J'ai joué cavalier E5 ici. Il a joué dame C7, F4. Donc là, ça vous fait quand même beaucoup penser au schéma qu'on a pu voir lors de la ronde précédente. Vous voyez, c'est vraiment des positions que j'adore, des positions que j'apprécie beaucoup, dans lesquelles je me sens à l'aise. Et j'ai donc relativement content, pour l'instant sur l'échiquier, de retrouver cet ordre de coups. Ici, mon adversaire a joué fou D6. Et là, une première question est venue se poser. Dans cette position, plusieurs coups me viennent en tête. En fait, vous le voyez, j'ai essayé de retarder au maximum la sortie de mon fou de case blanche. Parce que idéalement, j'ai vraiment envie de sortir mon fou de case blanche pour échanger un cavalier qui serait soit en C6, soit en D7. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, un cavalier, son cavalier va accentuer le contrôle qu'il pourrait avoir de la case 5, et en me débarrassant de celui-ci, ça me permet d'enlever un défenseur de cette case-là, et donc de pouvoir en prendre un contrôle plus consistant. Mais il fallait se décider. Ici, j'ai hésité entre plusieurs coups, en fait. J'hésitais entre plusieurs coups. C4 m'est venu en tête. Mais C4, c'est pas vraiment le plan que j'ai envie de jouer à ce stade de la partie. Et donc finalement, j'hésite entre C4 et fou B5 quand même, en me disant que bon bah s'il fait fou ici, je prends et on a une position juste égale. Et si jamais il sort le cavalier, ce sera un léger peut-être avantage pour moi. Je décide donc de jouer fou B5. J'espère ne pas avoir fou D7 qui, encore une fois, je pense, est juste égal dans la position. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'avais appris. Et ici, à ma bonne surprise, l'adversaire m'envoie cavalier C6. Je pense que cavalier D7 était quand même plus correct. Pourquoi? Parce qu'en fait, cavalier D7, admettons petit roc, si je prends maintenant, alors il pourrait faire cavalier prend ou fou prend, mais dans tous les cas, il a une position qui, encore une fois, est saine. Le désavantage d'avoir fait cavalier C6, j'étais vraiment content parce que la partie s'est continuée par petit roc, et j'ai pris. Sauf que maintenant, il a des pions doublés. Il ne pouvait pas reprendre de la dame, il y avait cavalier prend. Donc c'était un premier choix qui m'a semblé vraiment, qui moi de mon côté était intéressant pour moi. Il a donc fait pion prend, hein, c'est la suite de la partie toujours, et là-dessus j'hésitais encore entre plusieurs coups. J'hésitais entre D3, toujours C4 quand même, qui est assez thématique dans ses positions, mais j'étais un petit peu impatient.
Honnêtement, j'étais un petit peu impatient. J'ai pas joué un coup très précis à ce stade de la partie. J'ai joué dame E1. J'ai joué dame E1 avec mon idée, comme lors de la partie précédente, venir en H4, tour F3, tour G3. Un peu les mêmes schémas d'attaque en fait. Mais j'ai peut-être un petit peu trop centré ma vision sur ce genre de schéma. Et c'est vraiment des choses qu'il faut voilà, donc il faut que j'en prenne note à l'avenir. Parce qu'il faut que je fasse attention à ce genre de choses-là. D3 était vraiment mieux. C4 aussi me semble vraiment plus correct. Mais principalement D3 ici quand même pour sortir encore une pièce. Comme ça, si je fais D3, il fait cavalier là. Je peux avoir du cavalier là tout de suite. Non, excusez-moi. Je peux d'abord avoir... Qu'est-ce que j'aurais ici? J'aurais juste cavalier prend. Ou prend, cavalier ici. Et je me ramène toujours avec mon petit cavalier qui va pouvoir venir en E5. Et c'est beaucoup plus sain. Mais j'ai été un petit peu impatient et j'ai joué dame E1. J'ai joué dame E1. Qui n'est pas le plus précis ici. Et mon adversaire a joué le coup auquel je m'attendais. Il a joué le coup cavalier D7. Alors ici, j'hésitais un petit peu entre plusieurs coups. J'hésitais entre dame G3, avec idée si cavalier prend. Admettons, gamme G3, cavalier prend, pion prend. Et ça, je trouvais ça assez agréable côté blanc quand même. C'est vraiment agréable côté blanc. Et j'ai hésité avec un autre coup que j'ai joué qui n'est pas bon. Qui n'est franchement pas bon. J'ai hésité avec cavalier G4 en fait. Cavalier G4, en fait, l'idée c'est que je me dis, si je prends là, qui est aussi attendu, ce qui est aussi une possibilité, si je prends là, pardon, je me dis si je prends, il va faire quoi? Il va faire fou prend et peut-être F6 après, si je joue un coup comme, je sais pas, comme la dame qui vient, il va peut-être faire F6, puis après l'idée E5. Et donc j'ai vu ça sur l'échiquier et ça me plaisait pas. Et je me suis dit que si vous voulez vraiment faire ce plan F6 E5, peut-être que ce qui était mieux, c'était juste d'avoir mon cavalier en G4. Et c'est ce que j'ai joué. Mais ça, c'est pas un très bon coup, parce que là, il y a un coup qui est très fort pour lui tout de suite, pour chasser mon cavalier et prendre un vrai avantage de développement tout de suite. C'est juste F5 en fait. F5, c'est pas facile à jouer parce que le fou est vraiment valorisé pour l'instant. Il tape bien sur le roc adverse, mais en fait, il fait rien. Il tape tout seul, donc pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Et ici, mon meilleur coup, c'est cavalier E5. Vous imaginez que cavalier F... Alors, je donne un pion, hein, mais parce que cavalier ici, il y a juste fou à 6 par exemple, hein, et la position blanche est vraiment pas saine. Elle est vraiment pas saine du tout. Donc j'ai loupé F5, j'ai loupé l'idée F5 sur cavalier G4, et heureusement pour moi, il a joué F6. En fait, il a pas vu l'idée F5, et j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de réussite sur ce moment-là. J'ai joué mon plan, dame H4, F5 est encore très fort à ce stade, mais il ne... Franchement, en fait, on a tous les deux pas vu. Honnêtement, on a tous les deux pas vu. Je vous mentirais si je vous disais que j'avais vu après coup, après avoir joué, etc. Non. Je n'ai pas vu F5, et ça a été un vrai problème pendant la partie, parce que ça aurait pu vraiment me jouer des tours. J'ai eu beaucoup de réussite quand mon adversaire ne le trouve pas également. Après dame H5, mon adversaire a joué tour F7. Il a pris peur en fait, il a consolidé un peu son petit roc, et il a essayé de consolider sa position vers le roi, parce qu'il a pris peur de mon attaque, alors qu'en fait, il n'avait pas grand chose à craindre. Ici, j'hésitais entre deux coups encore à ce stade, les amis. J'hésitais entre dame G3. L'idée de dame G3, si je fais un coup au pif, c'est qu'il y a cavalier H6. Gagne la qualité. Et plutôt que dame G3, encore une fois, j'aurais pu jouer D3 aussi, qui était vraiment bien. Ramener encore une pièce, j'ai quand même ça qui joue pas pour l'instant. Mais j'ai été un peu impatient, et j'ai joué tour F3. J'ai joué tour F3. Là encore, F5 est fort, est vraiment toujours fort, mais c'est pas ce qu'il a joué. Il a joué cavalier F8 pour éventuellement avoir du cavalier G6 et complètement tenir son petit roc. J'ai joué tour G3, tranquillement. Il y a eu cavalier G6 et dame H5. Et là, il a joué enfin F5, mais maintenant F5 est moins fort. F5 est moins fort parce que maintenant, j'ai quand même réussi à positionner ma dame et ma tour bien en face de son petit roc. Ça met déjà une première grosse pression. J'ai en plus le fou, qui tape sur le roi. Et là, j'ai hésité. J'ai commencé à regarder, est-ce que ça marche? Mais ça semblait pas marcher. En fait, des thèmes comme ça marchent pas parce que j'ai pas dame prend ici, parce que juste il y a du tour H7 par exemple, là, qui est couvert par la dame. Si on aurait vu qu'il y avait ce vis-à-vis là. Donc j'ai commencé à calculer des trucs comme ça, du tour prend, du cavalier prend. Mais je voyais que
la défense ne cédait pas. Je voyais que j'avais pas de coup en fait qui gagnait tout de suite. Et donc j'ai vu une autre idée. Je dis ok Pierre, tu te fais chasser le cavalier. Et maintenant j'ai cavalier F2 pour cavalier H3 pour cavalier G5. Et ça pourrait mettre une jolie pression supplémentaire sur le roc adverse. Donc ce que j'ai joué. Cavalier F2. Mon adversaire là-dessus, il a joué D4. J'entendais peut-être plutôt à du E5 direct. Mais il a joué D4, bloque mon fou. Ok. Là-dessus, j'ai joué cavalier H3. Et après cavalier H3, les amis, je m'attendais en fait à fou E7. Je m'attendais à fou E7 pour bloquer l'arrivée du cavalier sur G5. Mais ici, mon adversaire va commettre une très grosse faute. Il va jouer le coup tour E7. Et là, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Si jamais vous voulez comprendre pourquoi est-ce que c'est une faute, si vous voulez trouver ce qui gagne, là, on a un gain net avec les blancs à ce stade de la partie. Que j'ai vu assez... Je l'ai vu tempo, hein, le gain, en fait. Mais bon, j'ai pris le temps de le calculer. Au niveau du temps, j'étais plutôt bien, sachant qu'en plus, mon adversaire est arrivé avec du retard pour la partie. Donc j'avais du temps d'avance. J'avais de base déjà 10 minutes d'avance sur lui, qui est plus que... qu'appréciable dans ce genre de partie qui s'annonce un petit peu compliqué. Et donc mon adversaire joue tour E7. Et ici, en fait, la tour en E7, elle est vraiment mal placée. Elle bloque l'arrivée du fou en E7. Et cavalier G5 va pouvoir devenir une réalité. Mais seulement après un coup. Et ce coup, tour prend, cavalier, sacrifice de qualité, comme dans la partie précédente. H prend, dame prend. Et là, cavalier G5 est inéluctable. Et ça va être très très compliqué de tenir. Avec les noirs, nous sommes déjà à +3 avec les pièces blanches. Là-dessus, mon adversaire a joué E5. Mais j'ai joué cavalier G5. Et ici, il n'y a vraiment plus de bons coups. La meilleure défense pour mon adversaire, ça va être roi F8. Et ici, il y a plein de façons de jouer. Je peux déjà enchaîner avec du cavalier H7, mais je peux aussi tout bêtement me développer avec du cavalier A3. Donc ça donne pas envie. Mais mon adversaire, à ce stade de la partie, va craquer. Et va jouer tour F7. Et là, très simple, les amis. Cavalier prend, dame prend, et dame prend fou. Je gagne une pièce de plus, j'ai une pièce et un pion de plus contre le 1637 feed dans cette partie. Les amis, je suis en passe de gagner ma partie, mais il faut encore la conclure. À ce stade, je suis très content, mais je me laisse pas bouffer par l'euphorie et j'essaye de rester sérieux, de tenir jusqu'au bout. Je me dis, la partie, elle est à toi. Faut pas la laisser filer maintenant, faut vraiment tenir ça jusqu'au bout. Après dame D6, dame prend D6, pardon, mon adversaire a joué fou E6. Et sur fou E6, je me suis dit, ok, fou E6, en fait, quel est son moyen, je me suis vraiment dit ça comme ça dans la partie, quel est son moyen de me faire chier? Quel est son moyen d'amener une menace? Je lui ai dit le moyen, là je vais encore jouer, je joue des coups au pif pour vous montrer. Peut-être que le moyen de me faire chier ici, c'est d'amener un fou en D5. Et si je joue encore des trucs au pif, je sais pas, qu'importe, d'avoir une dame en H5. Et là, déjà, il peut y avoir une première petite pression, peut-être, qui s'exerce sur case blanche. Et c'est pas sympa, ok? C'est pas ouf pour les blanches, je suis pas fan de ça, j'ai pas envie de laisser ça en fait. Je suis en méga contrôle, j'ai envie de l'être jusqu'au bout. Et donc ici, je décide de lui interdire fou D5, juste en jouant C4. L'idée de C4, j'interdis fou D5, et s'il prend ici, le cavalier prend, interdit toujours fou D5, et développe une pièce qui n'était pas développée, parce que vous le voyez, à ce stade de la partie, j'ai quand même tout ça qui ne joue pas, il faut que je développe mon aile dame, parce que sinon ça pourrait me jouer des tours. On va donc C4 ici. Et après C4, mon adversaire a joué un coup un petit peu lunaire pour moi. J'ai pas trop compris. Il a joué roi H7. Alors je pense que c'est avec idée tour H8, roi G8. Et ça me semble un petit peu compliqué. Et là, il a fallu encore être sérieux, réfléchir. En fait, j'ai vu les thèmes de dame H5 et dame D1. Mais j'ai vu qu'après roi F2, bah miraculeusement, ça tient tout. Le fou protège la tour. Le cavalier tient D2. Et derrière, je suis relativement tranquille. En fait, tout ça se protège mutuellement. Et je me dis, à terme, j'aimerais bien, pourquoi pas, installer une petite menace supplémentaire sur le pion G7. Et pour ce faire, je me réfléchis au meilleur ordre, finalement, pour
eh bien pour manger les pions avec ma dame, dans quel ordre le faire pour me retrouver dans une certaine position à la fin. Et je me dis qu'en fait, ce que je veux, c'est la dame devant le fou en batterie pour menacer mat. Et j'ai donc décidé de commencer par prendre le pion en C5. Comme ça, je pourrais prendre ensuite le pion en E5, fou prend D4, et derrière, j'attaquerai le pion G8. Après dame prend, il y a eu dame H5. Je jouais dame prend très rapidement. Dame D1, roi F2. Et en fait, vous le voyez, assez miraculeusement, je ne crains absolument aucun coup. Mon adversaire n'a même pas dame ici qui menace le fou parce que j'ai juste fou prend menace mat. Mon adversaire ne peut pas non plus jouer ça parce que, encore une fois, toujours pareil, j'ai juste par exemple dame prend pour vraiment limiter au maximum les problèmes et il n'y a aucun souci dans ma position. Donc après ce coup roi F2, mon adversaire a joué fou F7 avec l'idée éventuelle de venir en H5. Là-dessus, j'ai fait fou prend D4, je menace mat. Mon adversaire a joué dame G4. Dame G4. Et là, je réfléchis d'abord. Je me dis, ok, franchement, à ce stade de la partie a duré quand même très longtemps, hein, ça fait 3 bonnes heures qu'on joue. À ce stade de la partie, je me dis, bon, Pierre, tu peux même envisager de rendre du matériel. Ta supériorité avec ton nombre de pions suffira à gagner. Donc j'envisage d'abord dame prend G7. Avec l'idée dame prend, fou prend, roi prend, D4. Et je me dis, c'est bon, personne tient ça. C'est impossible, ça gagne. Mais avant de faire ça, je me garde quand même l'option d'échanger les dames, de proposer un échange de dames d'une façon qui me serait plus favorable. Et en fait, je joue ici dame E7. L'idée, c'est que s'il joue pas fou H5, c'était le coup qui m'embêtait un petit peu, je pourrais juste jouer dame G5, menace mat, et donc force l'échange de dames, ou en tout cas, si jamais il jouait tour G8 pour défendre, derrière, j'aurais dame prend dame. Et en plus, j'attaque le fou, donc quelque part, c'est un peu forcé. Fou H5, c'est plus ou moins forcé. Mais bon, je fais ça quand même, je suis pas pressé. Fou H5. Et là, les amis, je me suis pas embêté. J'avais pas envie de laisser un quelconque contre-jeu. Je voulais vraiment rien laisser à mon adversaire. Je fais dame prend. Dame prend. Fou prend. Roi prend. D4. Et ici, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. Mon adversaire a quand même joué quelques coups. Il y a eu A5, cavalier C3. Ensuite, il y a eu G6, mais bon, tour D1. Je mets la tour en face de mon pion que je vais aller emmener à dame tranquillement. Il a rejoué fou H5. Il y a eu tour D2 qui tient tout en plus. Là-dessus, il a joué tour D8. Puis après le coup, D5. Les noirs ont abandonné. Les amis, j'ai gagné contre le 1637. Et je prends donc mon point dans ce tournoi. Je suis à 5 sur 6 avant la dernière ronde. Quelle partie! Je suis très heureux de vous présenter cette partie. Très heureux de... Voilà, je vous l'ai dit lors de la ronde précédente. J'ai pris confiance avec la ronde précédente. J'avais besoin de ça. Et là, je me sens vraiment bien dans mon tournoi. Je suis en forme pour aller chercher la dernière partie l'après-midi qui suit. Et donc... cette victoire, elle fait du bien au moral et elle me montre que je suis capable aussi d'aller chercher des joueurs de ce niveau. Il ne faut pas que j'ai peur, je peux le faire. On va maintenant se regarder le bilan de la partie avant de se quitter tranquillement en attendant la prochaine ronde sur YouTube. Nous voici sur le bilan de la partie, les amis, vous le voyez, j'ai joué à 86 de précision environ. Mon adversaire, lui, a joué à 80, donc une partie assez bien menée. On va voir rapidement ce que nous dit l'ordinateur. Cavalier F3, donc qui a été joué, il y a eu C5... B3, cavalier F6, fou B2, E6, E3, D5, cavalier E5, ok. Alors là-dessus, par exemple, cavalier BD7, moi, ça me rend heureux. Tout de suite, j'aurai du fou B5. Donc, jusque-là, tout va bien pour l'instant. Dame C7, F4, fou D6, fou B5, et cavalier C6. Je pense vraiment que c'était fou D7 ici dans le meilleur coup, quand même. Je pense vraiment que c'est fou D7, quasiment forcé. Ah, et après cavalier prend quand même, je suis bien. Ok, après cavalier prend, je suis bien en fait. Bon, c'est très léger, hein. Ça reste très égal. Mon adversaire lui a joué cavalier C6, petit roc, prise. Pion prend. Dame E1, c'était plutôt D3, non, ou C4, ouais, D3. D3 me semblait vraiment bien à ce stade, les amis. L'adversaire, enfin, l'ordinateur qui dit que c'est juste bon, alors C4 peut-être. C4 est le mieux. C'est toujours à mettre en perspective, hein. Je pense que
En soi, dans les deux cas, c'est des coups qui étaient vraiment bons. Dame E1, bon, qui reste un bon coup. Cavalier D7. Et là, c'est quoi? Est-ce que Dame G3, c'est bien quand même? Dame G3. Cavalier prend. On prend. Et là, on est bien. Et là, on est bien. Ok. Donc, Dame G3 a un thème à retenir pour cette partie. C'était important. Ok, un thème intéressant. Là-dessus, cavalier G4 qui est une faute. Ouais, je pense que c'est F5. On a vu avec mon entraîneur et je crois que l'ordi corroborait ça. Ouais, F5. F5, c'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort ici. Vous voyez, là, il y a un net avantage noir à ce stade de la partie. Heureusement pour moi, il n'a pas trouvé F6, Dame H4, Tour F7. En fait, tout ça est imprécis parce qu'il y a F5 qui traîne, en fait. Il y a F5 qui traîne. Cavalier F2, D4. Cavalier H3 est une imprécision. Oh, c'est dur, je trouve, imprécis. Oh, c'est Tour F6. Ok. Ou Fou E7, j'imagine, qui est bien aussi. Ok. Et là, Tour E7, la gaffe. Et encore un coup brillant. 2 parties de suite avec un thème similaire. Les amis, un sacrifice de tour. Ça fait plaisir. Bon, bah, tour prend. Ici, c'était vraiment le bon coup, mais ça se sentait tout de suite. Cavalier G5. Comment il pouvait défendre ici? Et Roi F8 quand même. Moi, j'aurais dit cavalier H7. Ouais, cavalier A3. C'est aussi ce que j'avais vu. Juste pour se développer tranquillou. Ou A6. Ouais, après, ça va être terrible. Comment tu tiens ça, quoi? Tu tiens jamais ça, en fait. Cavalier H7, Roi G8. Cavalier F6 maintenant. Oh, l'enfer. Ok. Ok, bon, mon adversaire qui lui a craqué. Tour F7. Et là, je me suis empressé. Est-ce qu'il y avait mieux, d'ailleurs, que prendre tout de suite? Ok, c'était d'abord cavalier A3. Ouais, bon. Je me suis un peu empressé quand même de récupérer. J'ai vu la pièce. J'ai pris. Coup E6. C4 qui doit être un bon coup. Ok. Ici, il a joué donc Roi H7. Dame prend, qui est très bien. Dame H5. Dame prend. Dame ici. Ça. Peut-être que le meilleur coup, c'était quand même D prend pour essayer. Ouais. Bon, après, de toute façon, à ce stade, déjà complètement foutu. Hein. Dame G4. Dame E7 qui est un bon coup. Super. Et après, fou H5. C'est juste bon, mais dans une telle position, en fait, un bon coup est déjà suffisant pour vraiment juste tout gagner. A5, cavalier C3. Et la suite n'a pas trop, d'intérêt, je pense. De toute façon. Ok, ok les amis. Et donc, une belle victoire avec la manière dans cette partie. Encore une fois, je suis donc à 5 sur 6 avant la dernière ronde du tournoi. Et peut-être, qui sait, si je remporte la prochaine partie, j'atteindrai une place sur le podium, ce qui serait assez dingue pour mon premier tournoi. Vous aurez la réponse lors de la prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et puis à vous abonner. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour la dernière ronde de l'Open de Caen. Salut!